Vous connaissez forcément ces moments-là, à l'Assemblée, avec des bouh et des bravos. Des députés avec un micro qui posent des questions à des ministres et des caméras absolument partout. Sauf que ce jour-là, l'actualité politique est un peu bouleversée. Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue. Cela concerne les soupçons de financement de la campagne présidentielle de 2007. Emmanuel Macron baisse dans les sondages et donc Nicolas Sarkozy est en garde à vue. L'Assemblée et les journalistes ne vont parler que de ça. Pourtant, Jean-Louis Bricout avait lui une vraie question pour le gouvernement sur les missions locales. C'est toujours, ça étouffe un peu des sujets qui sont d'autant plus importants pour nos jeunes. Bon, sa question, il va quand même la poser. La parole est maintenant monsieur Jean-Louis Bricout. Dans l'Aisne, 4829 jeunes sont concernés. Dont 2 minutes pour alerter et demander des explications. Pouvez-vous nous préciser quels véritables moyens concrets vous entendez réserver à l'insertion sociale et professionnelle durable de nos jeunes? Monsieur le Président. Et 2 minutes de réponse pour rassurer, ou pas, les députés. Les questions au gouvernement, les QAG pour les intimes, c'est tous les mardis, mercredis, pendant 1 heure. Et à ce petit jeu, il faut se démarquer parmi les 577 députés, surtout quand on est dans l'opposition, comme François Ruffin. Alors, Madame Buzyn, nous vous le demandons, délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci, monsieur le député. Ce pays. Loin des codes, des phrases chocs pour marquer les esprits, c'est la stratégie du député reporter. Avant, je faisais un journal qui était lu par 20 000 personnes. Et aujourd'hui, on fait des interventions qui sont vues potentiellement par des millions de personnes. C'est de résonance. Ouais, c'est la caisse de résonance. La tribune, elle n'est pas la même. Mais à la tribune, il y a des mots qui ne passent pas. Notamment quand la ministre de la Justice fustige le travail des députés. Mais je crois, monsieur le député Gosselin, qu'il faut cesser de confondre la forme, c'est-à-dire le nombre, et le fond, c'est-à-dire la qualité. Là, forcément, l'opposition de gauche et de droite s'embrase et sort les bouts. Avant de quitter l'hémicycle en protestation. Bon, monsieur Batin, oui. C'est animé aujourd'hui. Aujourd'hui, la première incident de séance depuis le début de la législature. Vous avez vu, on n'a pas réagi à la seconde près, parce qu'on n'en croit pas nos oreilles finalement. Puis, quand on réfléchit un instant, on dit non mais c'est incroyable. Alors ça veut dire qu'il y a les bons amendements et il y a les mauvais amendements. Il y a une surenchère par rapport à la représentation globale, le pouvoir qui doit être le nôtre quand même, de pouvoir amender un texte, de pouvoir faire des propositions. Donc il faut toujours défendre son statut de député. Tout le temps. Et là je crois plus que jamais. Les poids lourds viennent alors s'indigner devant la presse. L'exécutif ne dit pas au législatif « tâchez de bien travailler pour que ça me convienne ». La ministre qui a mis le feu aux poudres doit même s'expliquer. Sous la dernière législature, 260 000 amendements. C'est-à-dire quelque chose... À des années-lumière de ce psychodrame, on retrouve l'élu de la majorité, Agnès Style, et on reconnaît bien là le style de l'ancienne directrice d'école. Les cris, les vociférations, enfin là on dirait des chiens en cage parfois. Enfin, oh là là, non mais ça se fait pas. Enfin, nos élèves feraient ça, ils seraient sortis dehors. Quel exemple quoi. On est censé être l'exemple de la nation, l'adulte est censé être l'exemple. Moi ça me plaît pas. Enfin, c'est comme ça, mais ça me plaît pas, c'est un jeu. Mais quel spectacle on donne quoi. C'est vrai, à se demander quand même si dans ces questions au gouvernement, il y en a qui écoutent vraiment les réponses. Surtout des institutions qui doivent être à la fois, je crois,